Bonjour et bienvenue sur l'AGFI TV. Nous sommes en direct du Forum des directions financières et où nous accueillons Michel Favre, directeur financier du groupe Forestia, membre du comité exécutif. Bonjour Michel Favre. Bonjour. Et nous allons parler des programmes de reverse factoring que vous avez mis en place dans votre groupe. Pouvez-vous nous indiquer les grandes lignes de ces opérations de financement de fournisseurs ? Alors, nous avons essayé de mettre en place un programme très classique, enfin en fait deux programmes très classiques de reverse factoring, un en Amérique du Nord, un en Europe. Les objectifs, c'est d'une part d'industrialiser la chaîne, d'autre part de donner la possibilité à nos fournisseurs, qui souvent engagent des masses financières importantes, de pouvoir être financés très vite, puisque notre objectif, c'est de valider leurs factures dès le deuxième jour travaillé, donc qu'ils puissent recourir au financement, j'ai envie de dire, dès le troisième jour, avec des facteurs qui sont extrêmement réactifs. Très bien. En pratique, alors, vous avez mis en place ces programmes récemment. Quelles sont la proportion de fournisseurs que vous visez qui peuvent être touchés par ces programmes et qui les met en place? Est-ce que c'est en interne ou en externe? Alors, en ce qui concerne les programmes, ils sont en place depuis le deuxième trimestre. On a un gros travail de conviction, communication à faire avec nos fournisseurs pour qu'ils comprennent bien tous les enjeux et tous les avantages qu'ils ont. Aujourd'hui, nous avons un encours de près de 50 millions avec environ une dizaine de fournisseurs. Notre objectif, c'est presque tous les fournisseurs puissent participer et qu'on ait au moins à l'horizon de 2018 400 millions d'euros d'encours. Alors là, vous parlez à la fois de l'Europe et des États-Unis? Les deux en même temps, hein. En D'accord. sachant que l'Europe, c'est plutôt 2 tiers et les États-Unis 1 tiers. D'accord. En ce qui concerne ceux qui nous ont aidés, d'une part, au niveau de l'aide, j'ai envie de dire, du système, de la mise en place méthodologique, c'est Corporate Link qui nous a beaucoup aidé sur ce sujet. En ce qui concerne les facteurs eux-mêmes, c'est d'une part Citibank en Amérique du Nord, et puis ces deux facteurs, Acofi et Figeas, qui nous ont aidés sur l'Europe. Très bien. Et alors, est-ce que les nouvelles technologies ont permis la mise en place de ces programmes? Et comment cela se passe-t-il au point de vue des systèmes informatiques dans vos liens avec les fournisseurs qui sont parfois des petites entreprises? Alors, c'est un gros sujet. Alors, en termes de nouvelles technologies, clairement, on a mis en place un nouveau portail. Ça, c'était le grand sujet qu'on a développé en interne, mais avec l'aide là aussi de Corporate Link pour l'adapter. Et c'est sur ce portail que tout se passe. C'est-à-dire que dès qu'on a l'acquisition de la facture, on la place dans nos systèmes et on est capable de la valider très vite. Et c'est sur ce portail aussi on peut transférer sur le portail du facteur pour la validation des factures. En ce qui concerne la communication avec les fournisseurs, c'est un sujet de tuyau, puisqu'il faut que la bonne information arrive. Alors ça a l'air très simple à dire comme ça. Alors pour les grands fournisseurs, ils mettent eux en place les bons fichiers. Pour les petits fournisseurs, ils passent par un intermédiaire. D'accord. Alors, on a vu récemment une étude d'Altares qui disait que les délais de paiement étaient réduits. De toute façon, la loi y oblige. Quel est l'intérêt résiduel de monter un programme de reverse factoring dans ces conditions? C'est une bonne question. Alors, ça ne change pas les délais de paiement. Ça permet aux fournisseurs de mobiliser la facture et de payer beaucoup plus vite. Après, le délai de paiement contractuel, il reste. Il peut même être, dans certains cas, légèrement allongé, puisque par principe, comme on donne un gros avantage à notre fournisseur, puisqu'il peut mobiliser sa facture sur un nombre de jours très important à un coût extrêmement réduit, on parle de 2,5% par an, nous préférons qu'il aille au maximum du règlement autorisé, c'est-à-dire les 60 jours. D'accord, parfait. Merci beaucoup de ces réponses précises, Michel Favre, et merci de votre écoute sur l'AGFI TV.